Sur le premier rendez-vous, on pourrait faire des séminaires entiers. Mais on va donner 2 petits conseils comme ça, vite fait. Déjà, une erreur à éviter. Essayez d'éviter les endroits où une distance se crée entre vous. Je vais prendre l'exemple d'un restaurant. Lorsque vous êtes au restaurant, il y a une table entre vous qui fait à peu près 1 mètre, plus votre espace corporel, vous êtes à 1,50 m de cette personne. Donc il va être difficile de se rapprocher, de la toucher, de créer un contact avec elle. Dans le jargon, ça s'appelle la kino. Donc le fait de toucher. Il y a le kino escalation, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une escalade dans le toucher, une progression dans le toucher. Si vous souhaitez embrasser cette personne à la fin de la soirée, il sera très difficile de le faire à partir du moment où vous ne l'avez même pas touché au préalable. Passer de tout à rien, ça va être de rien à tout, pardon, ça va être très compliqué. Donc pour qu'il y ait cette escalade, choisissez par exemple des endroits où vous pouvez être à proximité. Elle va dire quelque chose avec laquelle vous êtes d'accord, vous la touchez pour acquiescer. Ah ouais, en effet, tu as raison. Vous allez vous appuyer pour aller prendre le sel. Je m'appuie et puis je vais prendre le sel au bout de la table. Je vais faire un petit geste parce que je suis en train de la taquiner et puis me faire pardonner et la réconforter parce que je suis allé un petit peu trop loin. Et toute cette escalade, cette progression au niveau du toucher fera que au moment du baiser, s'il y a lieu d'être, le fait d'embrasser ne soit plus si inopportun. Elle aura déjà été habituée à vous toucher, à être plus proche, et vous vous rapprochez petit à petit de la séquence bisous, quoi. Donc essayez de penser à ça. Donc n'allez pas dans des endroits où il y a une trop grande distance entre vous, parce que ce 1,50 m de table, même lorsque vous vous lèverez, que vous irez vous balader par la suite, sera toujours présent. Ce 1,50 m sera toujours présent là-dedans. Pensez à ça. Et deuxièmement, lors d'un premier rendez-vous, il peut y avoir plusieurs rendez-vous. Vous devez l'avoir pour, je sais pas, pour aller à un événement à 14 h, proposez-lui de manger avant. Le fait d'aller manger puis ensuite de se rendre à un événement fera qu'il y a 2 choses à faire au sein d'un même rendez-vous. Et on aura l'impression de mieux connaître la personne si on fait plus de choses avec. Donc en 2 heures de temps, si vous pouvez faire 2 choses, faites-les. Plutôt que d'aller juste à un restaurant pendant 1h30 ou 2 heures ou aller juste vous balader, etc. Essayez de, on dira au moins 2 activités. 2 activités lors du premier rendez-vous, ça peut être très très bien pour rentrer plus en avant dans cette phase de confort. 2 petits conseils comme ça. Alors, pour réussir un premier rendez-vous, il faut mettre toutes les chances de son côté. D'abord, il faut bien s'habiller, être propre sur soi, être douché, parfumé, avoir mis du déodorant, parce qu'on se met en beauté. Ensuite, il faut avoir suffisamment dormi la veille pour pas arriver fatigué ou avec des cernes. Donc, il faut mettre toutes les chances de son côté. Il faut aussi, quand on y va, il faut être détendu. Parce qu'en fait, la personne qui vous a proposé un rendez-vous, c'est que vous ne lui déplaisez pas. Sinon, elle aurait pas disposer de son emploi du temps pour vous proposer un rendez-vous. Elle se serait dit, elle n'a pas besoin de prendre du temps de son temps. Si elle vous propose un rendez-vous, c'est que vous ne lui déplaisez pas, donc vous avez vraiment toutes les chances de le séduire lors de ce rendez-vous. Ce n'est pas la peine de stresser, il faut se dire, vous y allez détendu. Il faut aborder aussi des questions, il ne faut pas aborder des questions qui fâchent. La religion, la politique, ce sont des questions assez difficiles. Il ne faut pas non plus parler de choses trop privées, trop intimes. Le deuil, la maladie, le chômage, toutes ces choses-là, les difficultés matérielles de la vie, il faut éviter. Il faut parler des choses comme les musées, le cinéma, la musique, le divertissement, les spectacles. Il faut parler également des vacances. On peut parler de cuisine, de bricolage, de jardinage, mais surtout pas les sujets qui fâchent et les sujets qui peuvent porter à polémique. Je conseillerais déjà de partir dans un coin neutre, dans un endroit neutre. Éviter les dîners à domicile, même si vous connaissez bien la personne, c'est regrettable à dire, mais bon, on aura le temps ensuite d'aller dans des endroits plus intimes. Donc je pense qu'un restaurant, un parc peut être un très beau lieu pour, dans un premier temps, convenir de cette première rencontre. Dans un restaurant, par contre, éviter les endroits peut-être un petit peu trop bruyants, hein, parce qu'on a envie de pouvoir échanger tranquillement sans avoir à hurler pour se faire comprendre, c'est quand même plus sympa. On peut choisir justement un endroit un peu romantique. Pour des personnes qui vont être un petit peu plus jeunes, je pense à des étudiants, pourquoi pas un pique-nique dans un jardin, ça peut être vachement mignon, ça peut être très sympa. N'oubliez pas que nous les femmes, on aime bien rêver. Moi je vais vous parler de la femme plus parce qu'effectivement je suis une femme, donc je serais peut-être un peu moins bien placée pour parler de l'homme, mais messieurs, écoutez-moi, on est des romantiques, donc c'est pas la peine de vouloir nous en jeter plein la vue. On peut être dans un petit endroit très sympa, très mignon, et ça nous fera peut-être beaucoup plus rêver que d'aller dans un très grand restaurant parisien et mondain. Voilà.
Alors je crois qu'il faut arriver à son premier rendez-vous serein. Je crois qu'il faut avoir résolu l'histoire précédente s'il y a lieu. Je crois qu'il faut surtout pas projeter sur l'autre une histoire passée ou un cliché qu'on peut avoir sur un partenaire. Il faut pas en attendre trop non plus. Il faut juste être joyeux de rencontrer une personne nouvelle. C'est toujours agréable de rencontrer une nouvelle personne. Ça sera peut-être pas l'homme ou la femme de sa vie, mais ça sera peut-être une expérience, ça sera peut-être une belle amitié à venir. Je crois qu'il faut peut-être pas trop projeter de prime abord, et puis il faut peut-être donner aussi sa chance à l'autre de mieux le connaître, de récidiver le rendez-vous, puisque parfois dès le premier rendez-vous on n'accroche pas forcément, mais on apprend à connaître une personne avec le temps et avec en tout cas un abord favorable et agréable et positif, surtout être positif, être joyeux et ne pas en déduire des choses trop rapidement.